On va allumer ce moteur pour accélérer à 39 fois la vitesse du son, en direction de la Lune. Parlons de la trajectoire d'Artemis 2. C'est le SLS qui nous lancera dans l'espace, et tout ça n'est pas à l'échelle en passant. Cette énorme fusée décollera en Floride. Après environ 2 minutes, ses moteurs à propergol solide seront vides et seront largués. Ensuite, c'est seulement la partie orange de la fusée et la partie blanche, où on se trouvera, qui iront dans l'espace. Ensuite, de 8 à 9 minutes après, il restera à peu près ça de la fusée. On fera le tour de la Terre, ce qui prendra environ 1h30. Durant cette heure et demie, on pourra, par exemple, déployer les panneaux solaires, vérifier la pression dans la capsule et procéder à d'autres vérifications du véhicule pour être sûr que tout est correct pour un autre jour dans l'espace. Parce qu'après cette heure et demie, on va allumer le moteur dans cette partie orange pour accélérer et nous rendre à 60 000 km de la Terre sur une orbite très elliptique. Et ensuite revenir de l'autre côté de la Terre à 200 km de distance. Et ça va prendre un jour. Pendant cette période, la première chose qu'on va faire, c'est de larguer la partie orange. Tout ce qui va rester, c'est le module de service et la capsule Orion. On va utiliser la partie supérieure de la fusée pour faire des tests de rendez-vous et de commande manuelle de la capsule. Une fois que c'est fait, on va s'en éloigner et dormir un peu. On va ensuite faire des vérifications poussées du véhicule avant de revenir à 200 km d'altitude et on va allumer ce moteur pour accélérer à 39 fois la vitesse du son, en direction de la Lune. Notre distance exacte de la Lune quand on va y arriver reste à déterminer. Ça dépend de sa position par rapport à la Terre. L'orbite n'est pas parfaitement circulaire, mais juste pour les besoins de cette vidéo, disons qu'on sera à environ 15 000 km, une fois passé derrière la Lune. Rendu là, la communication avec la Terre sera coupée. Puis de retour de l'autre côté, on reverra la Terre et on mettra le cap sur notre planète. Sur le chemin du retour, on ira à 39 fois la vitesse du son. Il faudra se débarrasser de toute l'énergie emmagasinée dans la fusée. Tout d'abord, on larguera le module de service. Il y aura juste la capsule quand on entrera dans l'atmosphère. Le bouclier thermique et la friction vont nous libérer de beaucoup de cette énergie. Quand l'atmosphère sera plus dense, les parachutes de freinage sortiront, puis les 3 parachutes principaux. On aura alors assez ralenti pour atterrir en toute sécurité dans le Pacifique, au large de San Diego.